Alors bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur une nouvelle leçon de grammaire qui concerne cette fois-ci la coordination. Alors, que veut dire d'abord la coordination? La coordination assure la liaison entre deux mots ou bien deux propositions. Cette opération nécessite donc des outils que l'on appelle les conjonctions de coordination. Ils sont en nombre de 7 et nous les verrons en détail aujourd'hui. Il existe une méthode pour bien mémoriser les 7 conjonctions de coordination qui est de retenir la phrase « Mais où est donc Ornicar ?» Mais faites attention, l'orthographe des mots qui représentent la phrase « Mais où est donc Ornicar ?» ne sont pas dans le bon orthographe si on veut retenir les conjonctions de coordination. Alors, nous avons tout d'abord « mais », M-A-I-S, nous avons ou, mais sans accent cette fois-ci. Nous avons et, et, mais où est, donc, or, ni, et car. Alors, voici les 7 conjonctions de coordination. Nous allons voir maintenant en détail ce que veut dire chacune d'entre elles. Alors, première phrase, j'aime les maths et la physique. Remarquez, j'ai colorié en jaune la conjonction de coordination et, qui signifie, dans ce contexte, l'addition. Alors quand je dis « j'aime les maths et la physique », ça veut dire que j'aime les maths et j'aime la physique aussi. J'aime les maths et j'aime la physique. J'aime les maths plus la physique. Et c'est pour cette raison que la valeur de la conjonction de coordination « et », c'est bien l'addition. L'addition, c'est comme ajouter deux nombres, mais cette fois-ci, on ajoute deux mots. J'aime les maths et j'aime la physique. J'aime les maths et la physique. Un autre exemple, je parle de l'arabe et le français, qui signifie je parle de l'arabe et je parle le français. Il y a une addition. Faites attention, cependant, le « et » avec « et » n'est pas à confondre avec le « et » avec « est », qui est le verbe « être » à la troisième personne du singulier. Faites attention. Deuxième conjonction de coordination, je l'ai colorié cette fois-ci en violet. Remarquez bien, il s'agit du « ou ». Tu préfères boire du thé ou du café? Remarquez que cette phrase peut également être lue « Tu préfères boire du thé ou bien du café ?» Ou a le même sens que « ou bien ». Dans cette phrase, vous vous rendez compte que je suis en train de donner le choix à mon interlocuteur. Est-ce que tu veux boire du thé ou bien tu veux boire du café? Il y a la notion de choix. Et c'est pour cette raison que la valeur de la conjonction de coordination « ou » est le choix. Autre phrase, autre exemple. Est-ce que tu es fan du Wydad ou bien du Raja? Est-ce que tu es fan du Wydad ou du Raja? On ne peut pas être les deux à la fois, donc il va bien falloir faire un choix. Il va bien falloir choisir une équipe. Quand on a ce type de phrase, quand on a ou dans une phrase, généralement on a une phrase interrogative lorsqu'on a un choix à faire. Faites attention cependant, il ne faut pas confondre le ou avec accent, avec le ou sans accent. Le ou avec accent est un adverbe ou bien un pronom. Faites attention. Troisième conjonction de coordination qu'on va voir, ni. Alors, je vais lire la phrase. Je n'aime ni les petits pains, ni les croissants. Ça veut dire, je n'aime pas les petits pains et je n'aime pas les croissants. J'ai une double négation. Je n'aime pas les petits pains et je n'aime pas les croissants. Alors, que représente la valeur du ni? Elle représente tout simplement la négation. On peut donner un autre exemple. Cette vieille dame ne sait ni lire ni écrire. Ce qui veut dire, cette vieille dame ne sait pas lire. Et en même temps, cette vieille dame ne sait pas écrire. J'ai une double négation. Alors, la valeur de ni, c'est la négation. Passons maintenant au mais. Elle veut partir en France, mais son visa a expiré. Remarquez ici qu'on a deux propositions. La première proposition qui est « elle veut partir en France » et la deuxième, son visa a expiré. Au milieu, nous avons « mais ». Alors, ces deux propositions, si on les appelle P1 et P2, elles sont opposées, parce qu'on ne peut pas partir en France avec un visa expiré. Ces deux propositions ont des sens contradictoires, ont des sens opposés. On ne peut pas partir en France avec un visa expiré. Et c'est pour cette raison que la conjonction de coordination « mais » est utile dans cette phrase. C'est la conjonction de coordination « mais », elle lie deux propositions opposées. C'est pour ça qu'elle a la valeur de l'opposition. Autre exemple, cet homme est riche, mais il s'habille très mal. Quand on est riche, on doit s'habiller bien. D'accord? Donc la première proposition qui est P1 est opposée à la deuxième proposition qui est P2. Et c'est pour cette raison
et c'est pour cette raison que l'on utilise la conjonction de coordination mais. Passons maintenant à or. Et regardons la phrase suivante. C'était un homme discret, or ce jour-là, il fut bavard. Première proposition. Deuxième proposition. Qu'est-ce qu'on remarque? L'homme est généralement discret, mais pendant ce jour, il était bavard, il fut bavard. Alors, on remarque une contradiction. Discret, c'est l'opposé de bavard, généralement. Discret exprime un sens différent que bavard. Il y a une opposition. Et puisqu'il y a opposition, la conjonction de coordination or, en fait, elle représente l'opposition. Au même titre que mais. On peut bien lire cette phrase. C'était un homme discret, mais ce jour-là, il fut bavard. Ça a le même sens. Donc voilà, or ou mais, tous les deux expriment l'opposition. Passons maintenant à la conjonction de coordination car. Ferdos a réussi car c'est une bonne élève. Nous avons ici deux propositions. Ferdos a réussi, c'est la première proposition, P1. C'est une bonne élève, c'est la deuxième proposition. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, la première proposition, Ferdos a réussi. Dans la deuxième proposition, c'est une bonne élève. En fait, on a donné la raison pour laquelle Ferdos a réussi. Si on pose la question « Pourquoi est-ce que Ferdos a réussi ?», on peut répondre « Car c'est une bonne élève ». Ou bien on peut également lire la phrase « Ferdos a réussi parce que c'est une bonne élève ». Donc la proposition P2, elle me représente la raison ou bien la cause pour laquelle Ferdos a réussi. Et c'est pour cette raison que la valeur de car est la cause. Autre exemple, je suis fatigué car j'ai veillé toute la nuit. Pourquoi est-ce que je suis fatigué? Parce que j'ai veillé toute la nuit. Car j'ai veillé toute la nuit. La proposition P2 représente la raison pour laquelle je suis fatigué et car me représente la conjonction de coordination de cause. Je suis désolé. Passons à la dernière conjonction de coordination. Dans cet exemple, nous avons un monsieur qui est en train de bâiller. Et quand on bâille, généralement, on se repose. Alors, il est fatigué, donc il se repose. Nous avons deux propositions. Proposition numéro 1, il est fatigué. Et proposition numéro 2, il se repose. Remarquons que la proposition numéro 2 est le résultat de la proposition numéro 1. Il est fatigué, donc il se repose. Je suis casablancais, donc je suis marocain. Il y a une conséquence en fait. C'est parce qu'il est fatigué qu'il se repose. D'accord? Par contre, si on lit la phrase inversement, il se repose car il est fatigué. Cette fois-ci, dans la deuxième proposition P2, on donne la cause pour laquelle la personne elle se repose. Mais dans l'exemple où j'ai donc, j'inverse les rôles. Il est fatigué, c'est la raison. Il se repose, c'est la conséquence. Tout à l'heure, dans le car, nous avions d'abord la conséquence, puis la raison. Mais quand on a donc, nous avons d'abord la raison, puis la conséquence. Alors la raison, cette fois-ci, c'est il est fatigué. Et la conséquence, il se repose. C'est pour ça que la valeur du donc, c'est la conséquence. Un autre exemple, cette télévision est chère, donc je ne l'achète pas. Alors le résultat du fait que la télévision soit chère, c'est que je ne l'achète pas. Il y a donc une conséquence. Et c'est pour cette raison que j'emploie la conjonction de coordination donc. Il existe d'autres manières de lier deux propositions ou bien deux mots. On peut le faire à travers des adverbes de liaison ou bien des expressions qui assurent la liaison. Par exemple, c'est-à-dire qui exprime l'explication,
Karim a été limogé, c'est-à-dire qu'il a été viré de son travail. Retenez bien cette expression, car vous pouvez l'utiliser dans vos productions écrites, elle est très très utile. En plus de c'est-à-dire, vous avez également pourtant, qui peut être utilisé pour l'opposition, en revanche également, et aussi, qui peut être utilisé cette fois-ci pour l'addition. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans les prochaines leçons.